Tu te lances en wingfoil? Génial! Je vais te donner dans cette vidéo mes conseils pour porter ton matos en vue de la mise à l'eau afin de ne pas abîmer ton matériel, de ne pas te faire mal et juste optimiser ton temps et ta progression. Allez, c'est parti! Alors avant de passer aux choses sérieuses, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour que tu sois prévenu et que tu ne rates pas les prochaines vidéos. On a plein de trucs sympas qui arrivent et ce serait dommage de rater. Si par exemple tu n'as pas encore choisi ton matériel et que tu ne sais pas quoi acheter pour débuter, je te mets aussi le lien ici de la vidéo comment choisir son matériel pour débuter en wingfoil. Pour revenir au portage du matos pour se mettre à l'eau. La règle de base de la préparation du matos en wingfoil, c'est surtout d'abord de préparer la planche et de venir la poser au plus près de l'eau avant d'amener son aile, voire avant de gonfler son aile. Il ne faut jamais préparer son aile en premier. Pour plus de détails sur la préparation du matos avant de le poser sur la plage, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai préparée, dont le lien est ici. Donc imaginons, là je suis sur la plage, imaginons que ce soit changé, j'ai mon matos qui est prêt, j'ai préparé mes leashs. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Donc la règle de base du portage de matos, que ce soit dans tous les sports nautiques, mais en particulier en wingfoil, c'est d'utiliser au mieux le vent pour se soulager et porter au moins la wing et ne pas s'encombrer de trop avec la planche et le foil. Donc la règle de base pour porter son matos de wingfoil, c'est de prendre l'aile toujours sous le vent, la tenir par une main, par la poignée du leading edge et de la laisser se comporter comme un drapeau. La planche, elle sera portée donc de l'autre côté avec le foil à l'opposé de l'aile, puisque tout ce qu'on ne souhaite pas, c'est que le foil et l'aile se rencontrent, auquel cas ça termine toujours chez le réparateur. Voilà, pour porter la planche, de nombreux modèles de planches ont une poignée sous la carène qui facilite les choses. Et moi je peux vous donner une petite astuce, s'il n'y a pas de poignée sous la carène, en théorie si vous prenez votre foil par l'embase du foil, c'est à peu près équilibré et donc vous pourrez porter votre matériel de cette manière. Pour résumer, l'aile dans une main, la planche dans l'autre avec le foil à l'opposé et toujours l'aile sous le vent pour que le vent la porte. Maintenant, selon l'angle que l'on a par rapport au vent sur la direction qu'on a à prendre pour rejoindre le plan d'eau ou sortir du plan d'eau, il va falloir s'adapter. Donc en vrillant un peu le corps ou en adaptant un petit peu la façon dont on porte les choses pour que toujours l'aile se retrouve sous le vent et qu'elle soit éloignée du foil, c'est vraiment le plus important. Après, lorsqu'on remonte le vent, on essaie en général d'avoir le foil devant sur l'avant qui va vers le vent, et quand on descend le vent, qu'on a le vent qui vient donc derrière nous, on va plutôt avoir le foil toujours du côté du vent. C'est comme ça que c'est le plus sécurisant et qu'on est moins gêné par justement la prise du vent sur la planche. Alors ensuite, vous avez marché avec votre matériel, vous arrivez dans l'eau, la mise à l'eau. Alors dès que vous avez les pieds dans l'eau, vous pouvez poser la planche sur l'eau, vous la posez à l'envers avec le foil devant et vous pouvez tenir l'ensemble par le stabilisateur pour le pousser devant vous. C'est un peu plus safe que de continuer à porter la planche de côté, même en cas de petites vagues. Ce qui est très important, c'est de toujours être prêt à esquiver un mouvement du foil et de la planche à cause d'une vague par exemple, et surtout de ne jamais rester entre sa planche et la plage s'il y a des vagues. Parce que là, dans quel cas, une vague arrivait dans la planche, elle risquerait de vous amener la planche sur vous et de vous blesser. Donc voilà, après une fois que vous avez de l'eau au-dessus de la taille, c'est le moment pour retourner votre planche et puis monter dessus et après c'est parti pour l'aventure en wingfoil. Et du coup je vous invite à regarder les vidéos dont je vous mets le lien ici qui explique les 5 grandes étapes afin de voler de ses propres ailes en wingfoil. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et vous aide pour
vous lancer dans le wingfoil et progresser. Surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez les notifications pour rater aucune de nos prochaines vidéos. Et puis, bah voilà, moi maintenant, je vais aller sur l'eau. À bientôt!